Alors bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue au TVC Nouvelles du 23 avril, spécial COVID. Alors en manchette ce soir, le maire de la cité déclare l'état d'urgence dans Clarence-Rockland, le nombre de cas infectés par la COVID-19 dans l'Est ontarien et au Canada, accord entre la Fédération, le gouvernement et le Conseil des associations d'employeurs, les bénévoles de la Banque alimentaire de Rockland plus occupés que jamais, et une entrevue avec Marie Bachat qui est enfin rentrée d'Égypte. Pendant que l'Ontario prolonge les décrets d'urgence jusqu'au 6 mai, le maire Guy Desjardins déclare l'état d'urgence ici, sous la loi de la protection civile et la gestion des situations d'urgence de l'Ontario. Il ne s'agit que d'une simple mesure administrative et la cité continue de livrer des services aux résidents. Les réunions du conseil municipal ont toujours lieu en vidéoconférence sur la page Facebook Assure-le-Maire. Cette mesure permet à la cité d'utiliser les dispositions d'un décret d'urgence pour faciliter ce processus. La cité de Clarence-Rockland continuera de communiquer avec les résidents régulièrement avec des mises à jour quant à la livraison des services municipaux. L'hôtel de ville reste fermé au public, cependant, pour une période encore indéterminée. Les services essentiels sont maintenus. On parle de l'eau potable, la collecte des déchets et l'entretien des chemins. Certains autres services pourraient être limités ou carrément reportés, comme par exemple les inspections de construction et de compteurs d'eau. Alors, le Conseil a également mandaté l'administration à concentrer ses efforts, à rouvrir le dépotoir et la station de transfert des résidus de jardin, de feuilles, le plus rapidement possible. Il est possible d'avoir accès aux services municipaux en composant le 613-446-6022. Alors, en date d'aujourd'hui, le Bureau de santé de l'Est de l'Ontario rapporte 71 cas confirmés de la COVID-19. 5 personnes sont présentement hospitalisées, dont 3 aux soins intensifs. 30 cas ont été résolus. Il n'y a toujours aucun décès à déclarer. Quant au nombre de cas confirmés de la COVID-19 dans chacun des 3 secteurs que le BSEO dessert, on note maintenant 44 cas confirmés pour les CUPR, les Comtés unis de Prescott Russell, 16 pour SDG et 11 pour Cornwall. Le médecin hygiéniste du BSEO, dis-je bien le Dr Paul Roumeliotis, explique, lui, que la courbe s'aplanit et qu'un possible retrait graduel des mesures de confinement serait bientôt envisageable. Ici, je peux vous donner aussi les cas en Ontario. Le Québec et l'Ontario sont les 2 provinces les plus touchées. À l'heure d'aujourd'hui, à l'heure à laquelle on se parle, il y a 12 879 cas confirmés. Il y a des personnes qui sont guéries, on n'en parle jamais, mais il y en a 6 680 et 713 décès en Ontario. Au Québec, les cas confirmés le nombre atteint le 20 965, mais ça va changer chaque jour. Et les personnes guéries au Québec, 4 291, et eux, ils ont 1134 morts. Alors, c'est ça. C'est comme dit M. Roumeliotis, ici en Ontario, on pense que ça s'aplanit, mais en regardant continuellement les résultats, j'ai vu qu'en Ontario, ça augmentait quand même, mais c'est peut-être à cause qu'il y a plus de tests. Alors, suivant les nouvelles directives provinciales, les critères de dépistage dans la région du Bureau de santé de l'Est de l'Ontario sont élargis pour qu'un plus grand nombre de personnes dans les secteurs prioritaires puissent subir un dépistage de la COVID-19 dans les centres d'évaluation. Bon, on va aller plus à l'international. L'Organisation mondiale de la santé et l'Union internationale des télécommunications, avec le soutien de l'UNICEF, vont collaborer avec les sociétés de télécommunications pour envoyer directement aux gens sur leur téléphone portable des messages de santé essentiels afin de les protéger contre la COVID-19. Bon, ces messages permettront d'atteindre des milliards de personnes qui ne peuvent habituellement pas se connecter à Internet pour obtenir des informations.
La collaboration débutera dans la région Asie-Pacifique, puis elle s'étendra à l'échelle mondiale. L'objectif, le but, c'est d'atteindre tout le monde avec des messages vitaux sur la santé, quel que soit leur niveau de connectivité. On estime que 3,6 milliards de personnes restent en ligne. La plupart des personnes non connectées, vivant dans des pays à faible revenu, où 2 personnes sur 10 seulement sont en ligne en moyenne. L'UIT et l'OMS appellent toutes les entreprises de télécommunications du monde entier à se joindre à cette initiative pour aider à libérer la puissance des technologies de communication. Eh bien, il y en a plusieurs qui seront déçus puisque la fête du Canada dans la cité de Clarence-Rocklin pourrait être très, très calme cet été. C'est que le conseil municipal a en effet décidé qu'il n'y aura pas d'événement officiel pour célébrer la fête du Canada si les ordonnances d'urgence sanitaire actuelles sont toujours en vigueur pour faire face à la situation de la pandémie de la COVID-19. Le Conseil a approuvé lors de sa séance en téléconférence cette semaine l'annulation des activités municipales du 1er juillet. L'ordre d'annulation s'applique également aux festivités de la fête de la rivière des Outaouais, et des Jeux des aînés qui étaient également prévus cet été. Le Conseil encourage les résidents à trouver les moyens de célébrer la fête du Canada chez eux si le plan de prévention de la pandémie est toujours en place. Les installations municipales de Clarence-Rocklin resteront fermées au public jusqu'au 30 juin, à moins que le conseil municipal n'en décide autrement. On parle ici la liste est quand même longue. On parle ici des salles communautaires, des parcs, des structures de jeux municipaux, des terrains de sport, les planchodromes, le parc à chiens. On parle des aires de jeu, de la rampe de mise à l'eau, du parc du Moulin, du musée également de Clarence-Rocklin, de l'aréna Clarence-Rocklin et Jean-Marc Lalonde, le complexe récréatif et culturel et la salle de spectacle Optimiste. Bien justement, plusieurs résidents se demandent pourquoi les rampes de mise à l'eau pour les bateaux au parc du Moulin sont fermées. Eh bien, la municipalité a expliqué qu'en raison de la pandémie, qui sévit toujours, l'accès à ces parcs municipaux est interdit. On ne peut donc les utiliser, on ne peut pas utiliser les rampes de mise à l'eau. Jusqu'au 30 juin, on ne pourra donc que traverser le parc, uniquement traverser le parc, ne pas s'y arrêter. Les gouvernements fédéral et provincial, de même que le Bureau de santé de l'Est de l'Ontario, demandent que les résidents restent à la maison pour limiter la propagation du coronavirus et éviter d'exposer les premiers intervenants et des travailleurs de la santé à des risques inutiles. Eh bien, il y a une installation, c'est une bonne nouvelle, une installation fédérale innovante d'abattage, de transformation et de distribution d'aliments qui sera bientôt construite dans l'Est ontarien. C'est ce qu'ont annoncé les comtés unis de Prescott Russell cette semaine. On parle ici d'un centre alimentaire nouveau genre qui répondra aux besoins des marchés régionaux et nationaux. Ce modèle d'affaires unique au Canada se base partiellement sur les centres Food Hubs américains où les producteurs envoient leurs bêtes à l'abattage pour être transformées et vendues sur un marché prédéterminé. On passera de la transformation des viandes crues aux produits prêts à manger comme les confitures et les sauces, en passant par la transformation des fruits, des légumes et l'abattage de la viande rouge et blanche. Le projet s'élève à 36 millions de dollars et il devrait créer 65 emplois et il pourra compter sur un financement provenant des secteurs publics et privés. Eh bien, il était temps, une entente de principe a été conclue avec le personnel de soutien, membre de la Fédération des enseignantes et enseignants des écoles secondaires de l'Ontario. Alors, cet accord entre la Fédération, le gouvernement et le Conseil des associations d'employeurs, dont l'Association des conseils scolaires des écoles publiques de l'Ontario, clôture pour la CEPO cette ronde de négociations collectives centrales dans les conseils scolaires, dis-je bien. Les détails de l'accord conclu seront rendus publics suite à la ratification des termes de l'entente par les membres du syndicat et par les conseils scolaires. Si l'accord est accepté, la nouvelle convention collective restera en vigueur jusqu'au 31 août 2022.
Donc, toujours encore une fois, selon le docteur Paul Roumeliotis, médecin hygiéniste du Bureau de santé de l'Est de l'Ontario, les centres de jardinage pourraient bientôt pouvoir offrir à leurs clients un service à l'auto, sans contact, toutefois, leur permettant justement à ces clients de récupérer leurs achats. Dr Roumeliotis explique qu'ils reçoivent énormément de questions à ce sujet de la part des municipalités et du public. Il explique cependant que c'est à la province de décider. La même question se pose à propos des services d'aménagement paysager. Les employés des services d'aménagement paysager pourraient, eux, faire certains travaux pour assurer, par exemple, la salubrité, la sécurité ou encore le fonctionnement d'un endroit. Eh bien, les bénévoles des banques alimentaires comme le Centre d'aide de Rockland redoublent d'efforts en ces temps-ci. Mais c'est avec moins de bénévoles qu'à l'habitude qu'ils doivent faire face à une forte demande. Cette semaine, nous sommes allés à la rencontre de Nicole Gaulle, directrice de la Banque alimentaire de Rockland, pour notre émission à la table ronde. On regarde ici un extrait. Nos équipes, là, qu'on travaillait 10-12, c'est terminé, ça. Maintenant, on a des équipes de 5 personnes par quart de travail, là, parce qu'il y a toutes sortes de choses à faire ici. Puis, oublie pas, au centre d'aide, on est plus de 80 bénévoles. C'est ça, j'allais vous demander. Oui. Elle me vole mes questions. 80 bénévoles, c'est énorme. Mais c'est ça, presque tous des gens retraités, mais de plus de 70 ans. Alors, qu'est-ce que tu penses qui nous arrive, toi? Ah ben oui, hein? Il faut les garder à la maison, les protéger. Est-ce que ça réduit là, le personnel? Énormément. Les bénévoles? Il y en a combien? Il a fallu là? aussi faire des nouveaux. Là, dans le moment, on est à peu près une vingtaine. Oui, mon Dieu. Alors, vingtaine divisée en équipe pour continuer le travail. Alors, c'est vraiment pas facile. Mais je dois t'avouer quand même qu'on va bien. On a des gens consciencieux qui travaillent fort, qui font ça de plein cœur. Eh bien, voilà, c'est fait. Marie Bachat, sa conjointe Louisa Marcellet, sa sœur Nagua Bachat sont enfin de retour chez elles après plus de 2 mois en Égypte, faute de vol de retour dû à la pandémie. J'ai rejoint Marie chez elle via FaceTime un peu plus tôt cette semaine et elle nous explique comment elles ont enfin pu rentrer au Canada et combien elles sont soulagées. On regarde ça. Alors, je suis avec Marie Bachat qui est Enfin, Marie, vous êtes revenue d'Égypte toutes les 3. Vous, votre conjointe Louisa et votre sœur Nagua. Vous êtes revenus à quelle date exactement? J'avais promis aux gens que je reviendrais leur donner des nouvelles de vous, mais avec vous. Et voilà, vous êtes là. Quelle date êtes-vous arrivée, Marie, au Canada? Je suis arrivée le 16 avril. Le 16 avril. Le 16 avril, vers 10h le soir, 10h30 le soir. Alors, comment ça s'est passé le retour, là? Avant le retour, comment avez-vous reçu la nouvelle? Parce que vous attendiez... J'avais contacté Egypt Air à Hurghada. Et puis, il y avait un monsieur au nom de Mustapha qui était vraiment gentil. Il m'a dit, écoutez, madame, il dit, moi, je vous conseille d'appeler à tous les 2 jours au bureau. Il dit, on ne sait pas quand est-ce exactement le vol va être organisé, mais si vous voulez être sur le prochain vol, appelez à tous les 2 jours. Alors, je me suis réveillée le 14 et je me suis dit, c'était un lundi, de toute façon, le 13-14, et j'ai appelé Egypt Air au bureau, puis là, ils m'ont dit, madame, il y a une vol qui part du Caire le 16 à 11h le matin. Alors, on était lundi déjà, il fallait partir d'Hurghada, qui est 6 heures de route, pour se rendre au Caire. Il n'y a pas de vol à 12 jours de Hurghada au Caire. Alors, il fallait que je rappelle encore à notre département, à Egypt Air, pour savoir s'il y a des vols. J'avais essayé de contacter mon agent de voyage en Égypte pour lui dire, est-ce que tu peux venir nous chercher? Parce que j'avais déjà payé le retour en auto d'Hurghada au Caire. Il m'a dit, on ne peut pas envoyer des chauffeurs, les frontières sont fermées entre le Caire et Hurghada, il n'y a personne qui va rentrer, il n'y a personne qui va sortir. Mais on était vraiment chanceuse d'avoir une vol le lendemain, qui est le mardi. Voilà, on a pris l'avion d'Hurghada au Caire. On a resté au Caire pendant 24 heures et puis le jeudi matin, à 8 heures, on était rendu
à l'aéroport du Caire pour prendre notre avion. Donc, vous êtes resté 24 heures au Caire. Où êtes-vous resté? On a resté chez des familles. On a resté chez ma cousine pour 24 heures. Alors, on avait une place quand même. Puis les autres, ben là, ils étaient avec nous à Hurghada. Puis depuis qu'ils ont rentré, ils n'ont pas sorti de la maison. Alors, on n'a pas vraiment été en contact. Sauf que dans l'avion, c'est sûr et certain que tu restes en contact avec des gens, je ne sais pas. Mais c'est que je trouve qu'on est obligé de tout payer à nos vols. Ouais. Ça veut dire le vol au Caire, du Caire à Toronto, de Toronto à chez nous. À Ottawa, oui. Ça, là, ça nous coûte chacun à peu près 2500 qui n'était pas du tout dans notre budget. Non. Mais c'était beaucoup pour rentrer à la maison. Ça part le demi-billet qu'on avait déjà payé pour aller. Maintenant, on essaie d'avoir un remboursement quelconque. D'accord, oui. On travaille là-dessus. Mais là, ça fait un gros trou dans notre budget parce que quand même, moi et ma conjointe, ça nous a coûté quasiment 5 000 $ pour rentrer à la maison. Oui. Peut-être vous pouvez parler à votre député fédéral pour voir s'il y aurait quelque chose à faire avec ça. Là, vous êtes rentrés toutes les trois ici, chez vous, à Clarence Creek, si je ne m'abuse, hein? Non, c'est juste moi et... Ou votre sœur est retournée chez elle à Ville-Saint-Laurent, Montréal? À Montréal. Oui, elle a pris un autre vol de Toronto à Montréal, oui. Ah, elle a pris le vol. Et moi, je me demande comment vous êtes rentré de l'aéroport. Ici au Canada? Oui, de l'aéroport d'Ottawa jusqu'à la maison. Mon fils est venu et il nous a amené une voiture. Il a laissé la voiture il avait fait un marché pour nous parce qu'on a... c'est super. Alors, il a laissé la voiture avec le marché à l'aéroport. Et puis, lui attendait dans une autre auto. Et quand il nous a vu sortir, il est parti. On n'a pas été en contact. Oh. Vers les vides comme ça. C'est et bien. Puis on a rentré chez nous. Depuis qu'on a rentré, mais on n'a pas sorti. Maintenant, vous êtes en quarantaine là, pendant 14 jours, en quatorzaine. Oui, c'est ça. Sans sortir. Mais... C'est pas si pire d'être à la maison. Hein? Mais non, c'est ça, j'allais vous demander. Comment vous sentez-vous, là, les deux? Vous et Louisa? Premièrement, on est content d'être chez nous parce qu'on avait perdu espoir, vraiment. Ouais. Quand est-ce qu'on rentre chez nous? Alors, ça, c'était quelque chose qui ça créait un peu de stress, un peu d'anxiété. Et puis, ça a été vite. C'était en 48 heures. Il fallait partir d'Hurghada au Caire le plus vite possible. Alors, ça, c'est le stress juste arrivé. Quand on a embarqué dans l'avion, c'est là qu'on a fait, on rentre vraiment chez nous. C'était vraiment vrai. On dirait, cette aventure-là, on dirait que c'est une fuite, là. Vite, il faut qu'on s'en aille, puis... Hein? C'est 48 heures, Annie. C'est 48 heures, t'as pas... Ça se fait vite, hein? C'était très vite, Surtout qu'on n'était pas au Caire, puis il fallait se rendre au Caire. Alors, on était quand même chanceux de trouver une vol qui part d'Hurghada au Caire. Sinon, on aurait dû être encore là-bas. Ben oui, parce que on rappelle aux gens que c'est 5-6 heures entre Hurghada et puis le Caire, en voiture. En voiture. Donc, en avion, c'est 1h10. Oui, c'est un long trajet. Ben Marie, nous, on est très, 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 très contents et je pense qu'il y a plein de monde dans Clarence Rocklin qui sont très contents de vous savoir enfin à la maison. On peut pas vous voir pendant 14 jours, mais après 14 jours, on vous attend ici à la station. Non, c'est vrai, vous n'avez pas le droit de venir. Vous nous ferez un coucou de dehors, mais vous viendrez quand même nous faire un petit coucou. Je vais venir de l'extérieur puis vous faire bye-bye. Mais j'espère d'ici à la fin du mois, on va être capable de se voir puis se fréquenter encore une fois. Que tranquillement... Je vois le 29 avril. Je vois quelque chose le 29 avril, je ne sais pas exactement. Ah ouais? Mais oui, j'avais rêvé à ça, là, je ne sais pas. Ah, d'accord. Le 14 avril aussi, j'avais vu le 14 et le 29. Alors, je me suis dit, c'est où on part le 14, on part le 29. Puis comme fille, on est parti d'Hurghada le 14. Le 14, oui. Alors, il me reste une autre affirmation pour le 29 avril. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'en vient. Peut-être que ça va être la fin du confinement?
Peut-être, je ne sais pas, mais je vois encore le 29 avril. Alors, on va voir qu'est-ce qui arrive le 29 avril. En tout cas, merci beaucoup, puis on est très heureux de vous savoir saine et sauve à la maison. On se voit bientôt, Marie. Au revoir. Merci, Annie. Merci. Au revoir. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qui met un terme au TVC Nouvelles du 23 avril. Merci d'avoir été des nôtres et on se revoit la semaine prochaine.